Bonjour à toutes, bonjour à tous. Joseph Robinette Biden Jr., alias Joe Biden. Dans l'ordre de succession à la tête des États-Unis d'Amérique, il est le 46e président. Il succède à Donald John Trump, qui aurait aimé rempiler à la Maison-Blanche. Terminus donc pour celui qui aura traité les pays africains de pays de merde et qui est taxé entre autres de raciste. Donald Trump aura quand même engrangé plus de voix parmi les Afro-Américains qu'en 2016. Comment peut-on comprendre cette performance du président sortant dans la communauté nord-américaine? Et puisqu'il a quand même été battu par Joe Biden, quelles sont les attentes des Afro-Américains du nouveau président démocrate? Pour en parler, ce numéro de l'entretien du jour, joint à Nashua, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis d'Amérique, Prince Anselme Diossou. Bonjour, Monsieur Diossou. Bonjour, Monsieur Saturin. Diossou peut en cacher un autre. Merci d'avoir répondu à notre appel sur Sika TV. C'est moi qui vous remercie et je profite pour remercier vos téléspectateurs. Pour vous qui êtes sur place aux États-Unis d'Amérique, qui avez vécu les dernières élections présidentielles, je parle déjà de 2016 avant 2020, et qui constatez que pour cette présidentielle, celle de 2020, Donald Trump a quand même fait une meilleure performance au sein de la communauté afro-américaine, vu qu'il a traité cette communauté, l'Afrique en général, de pays de merde, parlant des pays africains. Comment pouvez-vous expliquer cette amélioration de sa performance? Merci, Monsieur Diossou, pour l'opportunité que vous me donnez et je remercie les téléspectateurs de Sika TV. Pour répondre à votre question, je trouve que la crise économique que traversent les États-Unis actuellement, avec un taux de chômage très élevé dû à la pandémie de Covid, pourrait expliquer le choix des Afro-Américains sur Trump par rapport à Joe Biden. Je m'explique. Les entreprises, les Afro-Américains travaillent dans les entreprises qui sont en général détenues par des grands patrons républicains. Nous vivons dans un pays où c'est le capitalisme sauvage qui règne. Donc, les entreprises sont libres de renvoyer les gens ou de les accepter pour n'importe quelle raison. Lorsque vous travaillez dans une entreprise où le patron, même si le patron ne vous dit pas que si les démocrates prennent le pouvoir, je serai obligé de réduire mon effectif. Je serai obligé de renvoyer certains parce que les démocrates sont souvent durs en matière de taxation sur les entreprises. Donc, vous savez en même temps que votre choix est clair. Si les démocrates prennent le pouvoir, vous pouvez perdre votre emploi. Il faut dire que les Afro-Américains travaillent, font souvent les boulots simples, les boulots où, s'il y a crise économique, le patron doit se débarrasser de ceux-là premièrement. Donc, c'est comme ça que moi, je justifie le choix des Afro-Américains sur Donald Trump. Vous pensez donc qu'ils veulent plus sauver leur gagne-pain qu'autre chose? Exactement, pour sauver leur gagne-pain, malgré le fait que M. Trump n'a pas caché son racisme par rapport à la communauté noire des États-Unis. Il a montré à plusieurs reprises, il a eu plusieurs opportunités pour montrer qu'il n'est pas raciste, qu'il est le président de tous les Américains, mais il choisit toujours le côté des Blancs, le côté des white supremacists, comme on le dit ici, l'extrême droite, quoi. Il n'a jamais condamné ce que font les racistes. Ils choisissent toujours leur côté ou ils choisissent de ne rien dire. Donc, les Afro-Américains sont obligés de choisir entre le côté moral et leur gagne-pain, leur survie. C'est comme ça que j'explique leur choix.
Prince Anselme Diossou, pour ceux qui auront choisi le côté que vous appelez côté moral, est-ce à dire qu'eux, ils y sont allés de cœur, peu importe ce qui pourrait advenir plus tard comme conséquence, même s'ils doivent perdre plus tard leur boulot avec l'avènement d'un démocrate, ils veulent quand même finir avec, régler des comptes avec Donald Trump. Bien sûr. Je crois que si on repart, on repart un peu en arrière pour voir l'espoir suscité par Obama en 2008 lors de son élection, où tous les Noirs, même si ils sont restés sur leur faim, mais les Noirs pensaient que les Afro, pour ne pas dire Noirs, les Afro-Américains pensaient que après l'élection de Trump, de Obama, le racisme allait un peu disparaître ou bien diminuer. Maintenant, Trump est venu et il n'a pas ménagé aucun effort pour aller dans ce sens. Au contraire, c'est comme s'il voulait effacer le tableau. Tous les efforts consentis par Obama, tout l'espoir qu'il a suscité a été effacé par l'arrivée au pouvoir de Trump. Ce qui fait que les gens, parfois, choisissent le côté comment on va dire, moral, parce que ce pays doit avancer. Le racisme a tellement duré plus de 200 ans dans ce pays, et s'il faut perdre son emploi, certains Afro-Africains s'en foutent. Ils préfèrent perdre leurs emplois et suivre, même si le côté social n'est pas aussi développé ici que dans les grands pays. Ils préfèrent choisir, se débarrasser de Trump avec un peu plus d'espoir. Alors, parlant d'espoir, Joe Biden s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, si tout va bien, puisque le président sortant actuellement est en train d'engager un bras de fer judiciaire, parce que, dit-il, on lui a volé cette élection. Joe Biden s'installe à la Maison-Blanche. Quelles sont les attentes en général de la communauté afro-américaine de son mandat? Ouais, il ne faut pas se leurrer. Joe Biden sera le président de tous les Américains. Il ne sera pas le président des Afro-Américains. Mais cela n'empêche pas que la communauté afro-américaine ait des espoirs, ait des attentes, et parmi lesquelles on pourrait citer des lois pouvant limiter ou bien mettre les policiers qui sont responsables de bavures devant leurs responsabilités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'éducation. L'éducation est tellement chère dans ce pays que les Afro-Américains choisissent de ne même pas essayer d'aller à l'école ou bien de poursuivre leurs études. Donc, si Biden pouvait faire quelque chose dans ce sens pour que les universités publiques soient moins chères ou plus accessibles à la communauté noire, ce serait un plus. Le côté santé, on se rappelle de Obamacare, que les républicains ont toujours essayé, veulent se débarrasser de ça parce que ça aide la population les plus vulnérables, la population, la communauté afro-américaine à se soigner. Donc si Joe Biden peut travailler dans ce sens pour le maintenir et pour ouvrir d'autres possibilités pour que les gens se soignent. Parce que ce qui arrive ici, c'est que avec le peu que les Afro-Américains gagnent, s'ils tombent malades, ils doivent choisir aller à l'hôpital pour dépenser tout ce qu'ils ont pour rester à la maison. C'est-à-dire que dans un pays comme les États-Unis, qui se dit le pays le plus développé du monde, le droit à la santé ne devait pas être un privilège. Donc, un minimum devait exister, comme ça se passe dans les autres grands pays, pour que quand tu tombes malade, tu dois pas réfléchir à ce qui va arriver après que tu sois
tu as été soigné. Le SMIC ici, les gens sont continués d'être payés à 7 dollars l'heure. Et ceux qui gagnent ces salaires sont les Afro-Américains en général. Donc, les Afro-Américains auraient souhaité que quelque chose soit fait dans ce sens pour que le SMIC, le salaire minimum, soit élevé. Je crois que Joe Biden a promis aller dans ce sens. Donc, c'est quelque chose que les Afro-Américains espèrent. Il y a aussi les congés payés. Quand tu travailles dans les entreprises, quand tu tombes malade, tu n'as rien, tu restes à la maison, tu n'es pas payé. Donc, malgré que tu sois malade, tu dois te présenter au boulot. Ce qui a fait que la crise de Covid a plus impacté les Afro-Américains parce qu'ils n'ont pas ce choix-là de rester à la maison et d'être payés. Il y a le développement des infrastructures dans les zones où les Afro-Américains résident le plus. Dans ces zones, il y a moins d'infrastructures que dans les grandes villes. Donc les attentes vont dans ce sens aussi. La liste est certainement longue. Prince Anselme Diossou, nous n'allons pas pouvoir les évoquer. Nous n'allons pas pouvoir évoquer toutes vos attentes en 13 minutes puisque cette émission est en train de s'achever déjà. Je vous remercie déjà pour ces minutes que vous nous avez consacrées sur Sika TV pour évoquer les attentes de la communauté afro-américaine du prochain mandat à la Maison-Blanche, celui de Joe Biden. On a déjà jeté un coup d'œil sur ce qu'a été la collaboration entre Donald Trump et la communauté afro-américaine. Et partant de là, donc, jeter la base, en tout cas, la projection, ce que vous souhaitez du prochain mandat. Merci encore, Prince Anselme Diossou, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est donc déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour qui recevait depuis Nashua, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis d'Amérique, Prince Anselme Diossou, un citoyen béninois-américain qui évoquait avec nous les attentes de la communauté afro-américaine du mandat de Joe Biden à la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV.